Yo, salut tout le monde, c'est Final Fate 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau bilan lecture manga énorme avec plus de 100 tomes. Et je vais vendre directement la mèche. La série la plus longue que j'ai lue, c'est Naruto. J'ai lu l'intégralité de Naruto. Donc les 72 épisodes, donc 72 épisodes, je dis à la belge, oui je suis belge, pour ceux qui ne le savent pas encore. Et donc je me suis également fait l'animé. Donc Naruto, c'est bien sûr super connu, donc on va pas trop en parler, mais franchement, le manga est pour ma part meilleur que l'animé. En tout cas, bon, beaucoup de personnes le pensent. Parce que oui, je me suis fait l'animé, les 720 épisodes, et je me suis fait tous les épisodes, même les fillers chiants. Et donc, franchement, quand on regarde surtout Shippuden, à regard de Shippuden, on a 500 épisodes dans Shippuden, donc 250 sont, on va dire, tirés du manga, et 250 sont des fillers. Alors, tu as 2-3 fillers qui sont très sympas, mais on va dire, franchement, c'est à peu près 10% de fillers qui sont bien pour 90% de fillers qui sont, donc 90% de fillers qui sont vraiment très très chiants. Et donc, le manga, pour ma part, est largement supérieur à ça, parce qu'on n'a pas trop de longueur et pas trop de trucs chiants. Bon, on a parfois quelques flashbacks qui sont un petit peu casse-pieds. Voilà, parfois il faut se faire violence pour tenir sur certains flashbacks qui sont un petit peu casse-pieds, surtout sur certains trucs qu'on connaît déjà. Mais franchement, c'était une très bonne lecture, une très bonne redécouverte, parce que bien sûr je connais déjà Naruto, mais c'était vraiment un très grand plaisir que j'ai relu ça. Je me suis également relu un film de Naruto. Bon, j'ai relu que un des films, mais je les ai tous ceux qui sont sortis en manga, en version comics, parce qu'ils ne sont pas encore adaptés tous les films Naruto en version comics manga. Moi, donc, du coup, je me suis fait le premier, qui est donc La Princesse de la Lune. Franchement, c'est sympa. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, parce que c'est des screenshots couleurs comme ça du film, un peu retravaillé en style manga, et donc avec des bruits, des traits de mouvement, etc. Mais dans l'ensemble, c'est quand même supérieur de le regarder en film ici. Voilà, c'est pas la meilleure qualité du coup du manga. C'est full color pour ceux qui n'aiment pas trop la couleur, voilà. Et après, bon, c'est un film qui a été adapté en version manga, donc c'est des screenshots. Voilà, donc ça peut pas plaire à tout le monde, mais moi franchement, j'ai plutôt apprécié ma lecture, c'était plutôt sympathique à lire. Je me suis également recommencé Boruto, et j'ai lu actuellement les 4 premiers tomes, donc je suis en cours dessus. Donc je suis jusqu'à l'arc Tendo. Également, j'ai refait l'anime Boruto sur Netflix. Donc encore une fois, énormément de fillers, mais ça adapte également les romans que je possède, mais que j'ai pas relu dernièrement, les romans Boruto en anime. Mais par contre, comme je disais, il y a quand même beaucoup de fillers, parfois des fillers chiants, mais en général, les fillers adaptés des romans sont quand même plutôt sympas. Donc tout ça pour dire que j'ai refait Boruto jusqu'à l'épisode à peu près 150, c'est-à-dire tout ce qui est disponible sur Netflix. Donc je crois que c'est jusqu'à l'épisode 151 ou 152. Je crois que c'est un peu décalé parce que je crois qu'il y a quelques épisodes qui sont supprimés, je ne sais pas pourquoi, censure ou autre. Donc voilà, en tout cas sur Netflix. Et donc j'ai relu les 4 premiers tomes qui adaptent en fait à peu près l'anime également. On commence l'arc Kara à la fin de celui-ci. Et je vais continuer, j'ai jusqu'au tome 13 que j'avais déjà lu avec le combat contre Jinpachi, si je dis pas de conneries. J'ai peut-être un trou de mémoire. Moi je crois que c'est Jinpachi. Non, c'est pas Jinpachi, ça c'est Jinpachi, c'est dans Taken. Alors, je sais plus comment il s'appelle, le méchant, le nouveau Tsutsuki, quoi. Et il va falloir en tout cas que je réattaque la suite de Boruto. Et normalement, je vous en parlerai dans le prochain bilan lecture, sauf si je fais une pause et que je lis pas tout de suite. Alors après, vous avez vu ça, bon, c'est le tome 2, c'est pas grave. J'ai lu l'intégralité de Awaken qui se trouve ici, vous le voyez pas, c'est caché, c'est magique. Donc Awaken, j'ai lu les 9 tomes. Je vous ai fait une vidéo review dessus que je vous invite à aller découvrir si vous voulez un petit peu plus de détails sur le manga. Franchement, c'est un bon manga. Bon, comme je l'ai dit dans la vidéo, dans la review, les 3 premiers tomes, il faut se faire violence parce que c'est un petit peu décousu, on sait pas trop où l'auteur veut aller, c'est un peu le prototype. Et après, ça devient très bien du tome 4. Du tome 4 au tome 9, donc on va dire 6 tomes qui sont vraiment très très bien, très sympas. Des combats assez épiques, des retournements de situation, du gore, des pouvoirs, franchement, de tout. Awaken, un bon petit manga des éditions Kion que je vous invite à découvrir. Pareil pour Parasite, bien entendu. Parasite, encore une fois, je vous ai fait la review il y a peu de temps. Le manga est excellent. Je me suis également refait l'anime il y a peu. Voilà, tout simplement. Je vous avais dit dans la vidéo review que je voulais me refaire l'anime. Et je me suis refait l'anime. Les 24 épisodes. Donc voilà, ça va assez vite. Et franchement, encore une fois, l'anime suit quasiment lettre pour lettre, page par page, le manga.
sauf que l'animé est adapté dans notre monde contemporain, dans des téléphones portables, etc., alors que le manga se passe dans les années 90, donc les années 90. Donc, voilà, donc ça fait quand même bien une trentaine d'années dans le manga papier, quoi, c'est plus vintage. Et donc si vous voulez un petit côté nostalgique des années 90, des années 90, bah voilà, pourquoi pas, vous verrez un peu la technologie de l'époque de notre naissance, voilà. Parce que moi je suis né en 92, pour ceux qui se demandent, donc en 92. Et donc voilà, très bon manga, très bon, franchement, très bon anime aussi. Voilà. Je vous invite à aller découvrir les deux supports. Et si vous voulez plus de détails, allez regarder ma vidéo review du manga Parasite. Alors un manga que j'ai adoré et que je n'ai pas fait de review encore, c'est Le Fossoyeur. Le Fossoyeur, c'est quoi? C'est un manga de Shihiro Watanabe, je vais essayer de dire son nom. Shihiro Watanabe, c'est qui? C'est tout simplement l'assistant au dessin de l'auteur, donc de Koke Horikoshi, si j'arrive à prononcer ça bien, donc l'auteur de MHA, donc de My Hero Academia. Donc l'assistant de My Hero Academia a fait deux mangas, que j'ai lu d'ailleurs, je vous les montrerai après. Celui-ci qui est le dernier en fait, mais que j'ai lu en dernier et que j'ai franchement plus aimé que l'autre, donc je vais vous en parler plus en détail, c'est Le Fossoyeur. Le Fossoyeur, c'est quoi? On va suivre en fait les aventures d'un jeune enfant, et d'abord et de sa famille, puis il va avoir des péripéties et il va devenir fossoyeur. Fossoyeur, c'est quoi? C'est tout simplement quelqu'un qui est là pour aller exorciser les démons. Et en réalité, ce ne sont pas des exorcismes purs et durs, c'est le niveau au-dessus de l'exorcisme. C'est-à-dire que lorsqu'un humain possédé est passé en dernière phase de possession, c'est-à-dire qu'on ne peut plus retirer le démon par de la magie, par des talismans, etc., mais qu'on est obligé de tuer le possédé, les fossoyeurs débarquent et tuent le possédé. Donc les possédés, une fois en dernière phase, en phase de la mort, en phase 4 en tout cas, se retrouvent avec un niveau de puissance over-cheaté, et donc les fossoyeurs doivent aller le combattre pour le vaincre, ils sont complètement, on va dire, déphasés, les possédés, et ils attaquent tout ce qui bouge, et donc tu es obligé d'aller les tuer. Bien sûr, on en apprendra plus, qu'il y a peut-être une phase supérieure à la phase 4, qu'il y a peut-être un groupe de démons voilà, qui a réussi à passer la phase de la mort et qui a peut-être des idées assez sombres derrière leur tête. Voilà, j'essaie de ne pas vous spoiler, c'est un peu compliqué. Et donc le manga est vraiment excellent et le dessin est vraiment génial. On retrouve la patte de My Hero Academia dedans, mais dans un manga plus horrifique, plus gore. Donc voilà, si vous voulez un manga avec un scénario plus sombre que My Hero Academia, plus mature on va dire entre guillemets, et plus gore, donc on va dire un manga d'horreur, mais avec un dessin à la My Hero Academia, Le Fossoyeur est fait pour vous. Franchement, c'est très bon. Après, je me suis lu l'autre manga de l'auteur, qui est donc le manga Pygmalion. Pygmalion, encore une fois, on retrouve un peu le style de dessin de My Hero Academia, mais on est encore plus en présence d'un manga horrifique, un manga d'horreur. C'est quoi ce manga? En fait, ce sont des mascottes, donc voilà, des mascottes, voilà, des costumes, quoi. Genre, tu as Mickey, on va dire, c'est pas Mickey, ça se passe au Japon, hein. Mais bon, on va dire, exemple, tu as Mickey, qui d'un coup, du jour au lendemain, il n'y aura plus rien à l'intérieur, il va se transformer, il n'y aura plus d'humain, quoi, il va se transformer en monstre, et il va aller bouffer des gens. Voilà, en gros, c'est ça le speech de base du manga Pygmalion. Après, il y a un univers derrière, un lore derrière, sur qui a créé ces mascottes, quel est leur but, etc. Pourquoi les mascottes veulent faire ça, pourquoi ils ont été transformés en monstres, etc. Et c'est très sympa, le manga est quand même assez bien retranscrit, assez bien narré. Ça dure que 3 tomes, et il y a un début, un milieu et une fin. Franchement, un bon petit manga d'horreur, Pygmalion. Ou encore une fois, vous retrouverez un peu un style de dessin à la My Hero Academia, mais en plus gore et en manga horrifique, tout simplement. D'habitude, on dit qu'on garde le meilleur pour la fin, et moi j'ai gardé le pire pour la fin. Et oui, parce qu'il s'agit du manga Returners. J'ai lu les 3 tomes, c'est une série en 3 tomes. Donc Returners, c'est quoi? C'est un manga vraiment merdique. Oui, je vends le mot. Pour ma part, moi en général, je trouve jamais un manga vraiment mauvais ou vraiment nul. J'ai toujours, en général, je trouve toujours une petite piste pour aimer le truc. Mais là, c'est franchement un mauvais manga. Voilà, c'est l'un des rares mauvais mangas que j'ai lu dans ma vie, on va dire. Je pense, en tout cas, parce que je pense que je choisis assez bien en général mes lectures et mes achats. Mais là, franchement, c'était vraiment pas ouf. Donc, je les ai achetés d'occasion au pêle-mêle et ça m'avait pas coûté du coup une fortune. Mais franchement, c'est pas ouf. Donc, je ferai peut-être une review un jour, mais je pense pas. Je pense pas vouloir entacher la chaîne avec des reviews de mauvais mangas, entre guillemets. Donc, je vais vous en parler ici. Voilà. Alors, c'est quoi Returners? En fait, c'est un manga complètement décousu. C'est-à-dire qu'on va commencer par un tome 1. On va partir sur une histoire
qui va faire donc tout le tome 1, et puis on va dire le premier chapitre du tome 2. Et après, l'auteur, dans sa tête, il s'est dit, oh finalement, ce que j'ai commencé à faire, c'est pas ouf. Allez, hop, je recommence le manga. Donc en gros tu as, on va dire, 7 chapitres. Donc là, on va dire le tome 1, début tome 2, et puis il se dit, bon, c'est pas ouf, je recommence. Et plutôt, en fait, que de, je sais pas moi, que d'annuler ou de recommencer un autre manga totalement, non, il continue à la suite de ça, alors que, on a été parti sur autre chose, et puis d'un coup, pouf, on change. Les personnages, c'est les mêmes, mais ils ont plus du tout les mêmes personnalités, ils ont plus du tout les mêmes habillements, les mêmes looks, totalement changé, voilà. Les démons, les monstres, il y a des monstres là-dedans, ont changé, entre guillemets, d'un coup de look aussi, voilà. Dans un moment, dans un encart, il nous dit que son premier look qu'il avait décidé pour le tome 1 ne lui avait pas plu, et donc il avait changé de look pour faire le tome 1, et après il revient à l'ancien look, donc qui ne lui avait pas plu à la base, en amont de la préparation du manga, il revient dedans, décousu total. Puis on t'introduit des nouveaux personnages, on te fait des pages, parce que parfois il y a vraiment des pages où il y a plein de dialogues, voire plein de dialogues. Voilà, donc on t'introduit genre pendant 10 pages un personnage, et 3 pages après l'avoir introduit pendant 10 pages, le personnage il est mort. Donc je vois pas l'intérêt, voilà, tu perds plein de pages pour rien, tu te casses le cul à apprendre le lore d'un perso qui crève 3 pages après. Bon, voilà. Après, on va partir sur des espèces de mini-intrigues qui n'en ont ni queue ni tête. On va avoir des personnages qui vont d'un coup se travestir, on ne sait pas pourquoi, d'un coup ils se déguisent en femme, c'est pas expliqué pourquoi, voilà, d'un coup il est en femme. Puis à la fin, on part sur un mini-chapitre où ils vont combattre un démon, voilà, qui sert pas à grand chose, un petit démon, voilà. Et puis pouf, c'est la fin, voilà, fini, manga terminé. Ouais, j'ai rien compris à ce manga, c'est décousu dans tous les sens, ça change de personnage, de personnalité des personnages, de tous les 3 pages, ça change de look, donc parfois tu te dis c'est le même personnage, c'est un autre, tu sais plus. Voilà, franchement, c'était très mauvais. Le dessin, il est pas trop dégueulasse, mais c'est pas non plus une dinguerie. Et en plus, ça change, comme je l'ai dit, les personnages changent de look tout le temps. Donc à la fin, tu sais plus trop sur quel pied danser. Franchement, c'est très mauvais. Voilà, tout simplement. Voilà, le manga Returner, si vous avez l'occasion de le voir, de l'acheter, ne l'achetez pas. Si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le peut-être en scan ou quoi, pour voir ce qui est vraiment un mauvais manga. Parce que franchement, c'est vraiment pas bon. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à me suivre sur mon Instagram qui se trouve en description. Moi, je vous dis salut, à la prochaine. Bye bye tout le monde.